À la veille de l'ouverture de la campagne électorale, c'est sur les réseaux sociaux que l'opposant Maurice Kamto s'est exprimé pour donner sa non-consigne de vote. Il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix. Sa prise de parole était attendue depuis plusieurs jours, alors que le 13 septembre, la coalition d'opposition Union pour le changement a choisi comme candidat Issa Chiroma Bakary, ancien ministre de Paul Biya. Mais le processus de désignation n'a pas convaincu Maurice Kamto, qui dit craindre l'éparpillement des voix de l'opposition. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les deux candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. Au même moment, le gouvernement de Paul Biya s'active, malgré l'absence du président, parti dimanche dernier en voyage privé en Europe. Son ministre de l'administration territoriale a entamé un tour des régions et multiplie les déclarations, mettant en cause certains candidats. Il affirme que des téléphones servant à propager de fausses informations auraient été saisis et que des manœuvres frauduleuses destinées à truquer les résultats du scrutin auraient été découvertes. Dans cette démarche conspirationniste, ces candidats recherchent à manipuler l'opinion publique et à proclamer des résultats tronqués de l'élection présidentielle en leur faveur, au mépris des textes en vigueur qui définissent clairement les instances compétentes chargées du recensement et de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel. À Genève, où se trouverait actuellement le président Paul Biya selon des sources diplomatiques, une centaine de membres de la diaspora camerounaise sont venus manifester ce vendredi. Ils réclament une commission indépendante à l'approche de l'élection du 12 octobre.